الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Donc toujours dans l'explication de Kitab Tawhid, le livre de l'unicité, l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, et l'explication avec l'explication de Cheikh al-Fawzan Hafidahullah. Donc, dans le cours précédent, le cheikh nous expliquait la croyance aqida, la croyance, la aqida des gens de la sunna, aqida de ahl sunnati wal jama'a, des gens de la sunna et du groupe du consensus, plus précisément en ce qui concerne l'unificateur al-muwahhid lorsqu'il fait des péchés. Donc on avait expliqué que la croyance des gens de la sunna, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, pour les muwahhidin, les unificateurs, il y a ceux qui entreront directement au paradis, et il y a ceux qui ont des péchés, qui passeront par l'enfer, ou bien ils passeront en premier lieu par l'enfer, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Et ils entreront directement au paradis. طيب. Alors, et bien entendu, le cheikh nous donne le dalil, la preuve du Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ, en parlant des gens du Tawhid, il y en est parmi eux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, qui ont fait de l'injustice à eux-mêmes. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc il y en a, Allah Ta'ala nous dit qu'ils sont entre les deux, et il y en a qui précèdent les autres dans le bien. Donc ça c'est Surat 35, verset 32. C'est la Surat, le Créateur, Al-Fatir, verset 32. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah qui devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Surat 35, verset 32. Celui qui n'a pas le temps d'écrire la traduction du verset, il met Surat 35, verset 32, et ensuite il pourra, à la fin du cours ou plus tard, noter le verset dans son intégralité. طيب. نعم. انظروا كيف ذكر الظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات ووعده جميعا بالجنة. طيب بالجنة. Donc Cheikh Al-Fawzan, ensuite, après ce verset, il nous dit, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné celui qui se fait du tort à lui-même, celui qui est sur une voie moyenne, et celui qui devance tous les autres. Cheikh Al-Fawzan nous dit, Allah leur a promis tout cela, les trois catégories, Jami'an, cet ensemble, il leur a promis le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a promis le
paradis. Puisque la suite, le verset qui suit, le verset numéro 33 de la sourate 35, verset sourate Al-Fatih, les jardins d'Éden où ils entreront, parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie, jusqu'à la suite des versets. Il en est parmi eux, je vais reprendre du début, il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, qui devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden où ils entreront. Taïb. Et jusqu'à la suite du verset. Donc, Shir al-Fawzan nous dit, regardez, ces trois catégories, c'est-à-dire al-muwahhidin, même ceux qui ont fait des péchés, hein, ça c'est le dalil, la réplique au khawarij, pour dire, regardez, ces trois catégories, al-muwahhid, quelle que soit sa catégorie, il entrera au paradis. Taïb. ذكر منهم الظالم لنفسه بل بدأ به. Donc Shir al-Fawzan nous dit, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné en premier, hein, il a commencé même par celui qui se fait de l'injustice à lui-même. Donc Shir al-Fawzan nous dit, ce qui nous indique que les gens du tawhid, de l'unicité, hein, ils ont du khair, hein, ils ont du khair, et ils entreront au paradis, wala au kana, indahum, et même si parmi les grands péchés ils ont fait parmi les indahum dhunub al-kabaïr, les grands péchés, duna shirk, mais qui n'est pas du polythéisme. Donc ça c'est aqida al-sunnati wal jama'a. Ceux qui viennent, hein, tous les autres groupes, toutes les sectes qui viennent vous dire le contraire, ben voilà, hein, les versets d'Allah ils sont clairs. Donc voilà. وسيأتي في الأحاديث. Ensuite le cheikh il nous dit, et il va ensuite nous parvenir dans les ahadiths, hein, les paroles prophétiques. Dans un hadith, man mat wa huwa yushrik billah shay'an, yushriku billahi shay'an, dakhala an-nar. Donc il va nous parvenir dans un hadith à la suite, hein, que celui qui meurt tout en associant, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala, entrera au paradis. Et dans le même hadith, virgule, et celui qui meurt et n'associe quoi que ce soit, la négation, et n'associe quoi que ce soit, entrera au paradis. Donc, hadith du prophète qui va nous venir à la suite. Celui qui meurt tout en associant quoi que ce soit, Allah entrera en enfer. Celui qui meurt tout en ne donnant pas d'associé à Allah, en ne faisant pas du tout de polythéisme, entrera au paradis. Inna Allah harrama ala nar man qala la ilaha illallah. Et aussi dans un autre hadith, certes, Allah a interdit l'enfer à celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité en vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaghi bidhalika wajhullah. Et qui recherche par cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ghayri dhalika min al-ahadith allati fiha anna at-tawhid yu'asam min dukhul an-nar. Etc. parmi les hadiths qui suivent, hein, plutôt parmi les hadiths qui contiennent, hein, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui protège de l'enfer et qui protège le fait d'être éternisé, hein, d'être pour l'éternité en enfer. وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب. Donc il va y avoir un chapitre indépendant dans ce livre, Kitab al-Tawhid Mubarak, dans ce livre béni, hein, qui se nomme, donc il y a un chapitre béni qui va venir à la suite, dans le chapitre indépendant, dans Kitab al-Tawhid qu'on va faire à la suite, Inch'Allah, qui se nomme
باب فضل التوحيد فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Le chapitre du mérite de l'unicité et ce qui expie les et ce qui expie et ce qui l'expie comme péché. Le tawhid. طيب. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Donc, nous continuons, hein. Nous continuons l'explication du hadith dans lequel nous ne sommes pas sortis encore. Le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Ya Mu'adh, ma haqq Allah ala al-ibad wa haqq al-ibad ala Allah. Oh Mu'adh, quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Donc on continue. Cheikh Al-Fawzan nous dit فمعاذ رضي الله عنه a pris ce hadith noble comme bonne nouvelle. C'est-à-dire, il s'est empressé à la bonne nouvelle. Mu'adh, par rapport à ce hadith, la parole du prophète, il sait ce hadith noble, comme nous dit le cheikh ici, il a pris la bonne nouvelle. C'est-à-dire, le cheikh nous dit, il était content, hein, mais vraiment content, heureux. وقال يا رسول الله ألا أبشر الناس. Ensuite, il dit au messager d'Allah, il lui dit, ô messager d'Allah, n'informerai-je pas les gens? Point d'interrogation. N'informerai-je pas dans le sens, ne leur donnerai-je pas, hein, ne les informerai-je pas de la bonne nouvelle? Hein. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit, non, ne les informe pas, car ils se reposeront sur cela. Non, ne les informe pas, car ils se reposeront sur cela. لا تبشرهم فيتكلون عفوا فيتكلوا. طيب. Ne les informe pas, car ils vont se reposer sur ça. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي إذا سمع الناس فإنهم يتكلون على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي. Donc ensuite le messager d'Allah alayhi salam, c'est-à-dire Cheikh Al-Fawzan nous dit que le messager d'Allah alayhi salam craignait que lorsque les gens, s'ils entendaient cette bonne nouvelle, ils se reposeraient sur leur espérance et ils seraient laxistes sur la désobéissance. Ils se reposeraient sur leur espérance, hein, et ils seraient laxistes sur la désobéissance. C'est-à-dire qu'ils diraient, وَيَقُولُونَ, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire qu'ils diraient, hein, ils vont dire, tant que nous sommes des unificateurs, muwahhidin, hein, les désobéissances ne nous nuisent pas. Les désobéissances ne nous nuisent pas. ما دامنا موحدين فالمعاصي لا تضرنا لأن الرسول يقول. Tant que nous sommes parmi les unificateurs, les muwahhidin, les gens du tawhid, les péchés, les désobéissances ne nous nuisent pas. Parce que le messager d'Allah alayhi salam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne châtiera pas celui qui ne lui associe quoi que ce soit. Parce que le messager d'Allah alayhi salam a dit qu'Allah ne châtiera pas celui qui ne lui associe quoi que ce soit.
toujours la parole de Shir al-Fawzan en ce qui concerne les compagnons lorsqu'ils vont, pourquoi le messager d'Allah alayhi salam, a dit non, ne les informe pas à Mu'adh, parce qu'ils vont dire wa nahnu walhamdulillah lasna mushrikin. Ils vont dire à la suite, hein, et nous, louange à Allah, hein, nous ne sommes pas des associateurs, hein, nous n'adorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, ils seront laxistes dans la désobéissance. Et de ce fait, ils seront laxistes dans la désobéissance. Alors, c'est-à-dire que leur espérance vaincra leur peur. C'est-à-dire que leur espérance vaincra leur peur. Et on sait très bien que le croyant, il doit être entre les deux, entre l'espérance et la peur. Si on a un des deux qui prend le dessus, une des deux qui prend le dessus, alors c'est l'égarement. طيب. Al-hikma. Voilà. Ensuite, le cheikh nous dit Fahada min al-hikma. Donc ceci fait partie de la sagesse. أن العلم لا يوضع إلا في موضعه. Alors, cela fait partie de la sagesse. D'ailleurs, il y a même des gens qui disent que la définition de la sagesse, c'est de mettre chaque chose dans son contexte. Alors là, Cheikh Al-Fawzan nous dit أن العلم, la science, la connaissance, c'est de ne mettre les choses que dans leur contexte. Cheikh Al-Fawzan nous dit la science, hein, ne se met que dans son contexte. La connaissance ne doit être, hein, mise que dans son contexte. Donc on comprend bien. Hein. C'est-à-dire que là, c'était une connaissance, hein, qui n'était pas dans un contexte. Ce n'est pas une science à révéler dans le contexte actuel. Donc, فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس محظور أكبر. Donc lorsqu'on craint qu'une question religieuse, hein, qu'une science ne soit pas bénéfique plutôt pour les gens, soit un mal pour les gens, on doit un néfaste pour les gens, on doit la cacher. On doit cacher certaines questions, hein, pour les protéger. Et c'est pour leur miséricorde, hein, être miséricordieux envers eux, et bien entendu, pour pas qu'ils tombent dans la désobéissance. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس. Donc ensuite, Cheikh Hafidallah nous dit le messager d'Allah alayhi salam a ordonné hein, de cacher ce genre de science à la généralité des gens, aux gens en général. وأخبر به معاذ, et en informa Mu'adh radiyallahu anhu لأن معاذا, parce que Mu'adh fait partie, et le prophète sallam en a informé Mu'adh parce que Mu'adh il faisait partie des savants. Il faisait partie des savants. فدل على أنه يجوز كتمان العلم لمصلحة. Donc cela nous indique qu'il est permis de cacher une science pour un bienfait. إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس محظور. À partir du moment, hein,
où l'éclaircissement d'une question devient dangereux pour les gens, il est permis de la cacher. Ou alors, si ces gens euh, vont avoir une compréhension erronée, vont avoir une compréhension erronée, ils vont la comprendre. Par exemple, cette question religieuse, ils vont la comprendre dans l'erreur, alors il est permis de la cacher. أو يتكلوا على ما سمعوا فإنهم لا يخبرون في المحظور فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة. Donc les savants, hein, les savants ont tiré de ce hadith, hein, qu'il est permis de cacher la science lorsque cela est un bienfait. وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند وفاته. طيب. Et bien entendu, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu bien entendu a partagé ce hadith, hein, a informé de ce hadith euh, au moment de sa mort. خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلغوا للناس. Donc, tout en ayant la crainte, hein, de mourir avec un hadith qu'il n'a pas transmis aux gens. Donc, Mu'adh ibn Jabal, bien entendu, a transmis ce hadith avant de mourir, car il craignait de ne pas transmettre un hadith, la parole du prophète alayhi salam, qu'il détenait. Pourquoi? Hein, parce que là, c'est un cas spécifique. Lorsqu'on sait qu'une mas'ala ilmiya, une question religieuse, c'est pas le moment, c'est pas le contexte, ça risque d'être mal interprété, de même mal pris, etc. Tout ce qu'on vient de dire, ça c'est un contexte. Mais sinon, en règle générale, on n'a pas le droit de cacher les ilms. Et il y a d'autres, bien entendu, il y a d'autres ahwal, hein, d'autres situations qui font qu'on peut cacher une science. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contextes qui n'entrent pas dans le fait que ceux qui cachent la science, c'est grave pour eux. Parce qu'il y a, en règle générale, on ne doit pas cacher la science. Kama fi hadith Ali. Comme dans le hadith de Ali, nous dit Sheikh Al-Fawzan, radiyallahu anhu, hadithu an-nas bima ya'rifun. Adressez-vous aux gens de ce qu'ils connaissent. Parce quoi ils connaissent. Aturiduna an yukadhdhib Allah wa rasul. Est-ce que voulez-vous qu'ils démentent, hein, Allah et son messager? C'est-à-dire, le cheikh nous dit, on ne donne pas à tous les gens les questions, hein, les questions religieuses dont le sens leur échappe. On ne donne pas à tout le monde les questions religieuses, à tout un chacun, hein, les questions religieuses, hein, dont le sens leur échappe. Ou alors on les contrarie. On les contrarie. Mais plutôt, on donne aux gens, on partage, on donne aux gens ce qu'ils comprennent et ce dont ils peuvent profiter. On donne aux gens ce qu'ils comprennent et ce dont ils peuvent profiter. Donc, comme l'a dit le cheikh au tout début, bien entendu, ça s'appelle la sagesse. Bien entendu, ça s'appelle la sagesse. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner à des gens
des choses, on ne va pas transmettre à des gens des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. On va transmettre des choses que les gens peuvent comprendre et dont ils peuvent profiter. Tandis que les questions religieuses délicates, les questions religieuses plus difficiles, hein, ça on les donne aux, Cheikh Al-Fawzan nous dit ça, celle-ci, hein, celle-là, on les donne aux étudiants en sciences. Ceux qui comprennent et ceux qui maîtrisent. Ceux qui comprennent et ceux qui maîtrisent. Les étudiants en sciences, ceux qui comprennent et ceux qui maîtrisent. Wahada min al-hikma, ceci fait partie de la sagesse, mettre les choses dans leur contexte. Cela fait partie de la sagesse, hein, c'est-à-dire le fait de mettre les choses dans leur contexte. Alors ensuite, Cheikh nous donne un exemple. Lorsque tu es devant un désobéissant qui boit de l'alcool ou qui fornique ou qui vole, donc Cheikh nous donne un exemple. Lorsque tu te trouves devant un désobéissant qui boit de l'alcool, qui fornique et qui vole, tu lui dis Allahu Ghafurur Rahim, Allah est pardonneur et miséricordieux, Allahu Qaribu Mujib, Allah est proche et il répond, hein, il exauce, il répond. Jalla wa ala, yaghfiru wa yasmah. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, à ce moment-là, cela fera augmenter leur mal. Il ne fera qu'augmenter. Fayaziduna fi shurur. Ils augmenteront dans le mal. Ils rajouteront dans le mal. Tandis que si tu leur dis Ittaqullah, craignez Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala توعد الزان بالعذاب وتوعد على السرق. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, a promis, hein, pour celui qui a fait, qui fornique, hein, un châtiment, et pour le voleur également, châtiment, وعلى المعاصي, et pour les désobéissances, un dur châtiment. Donc le cheikh il nous dit, il faut leur rappeler les textes du châtiment. De ce qu'Allah a promis pour ceux qui font cette désobéissance. Wa min ajali at-tawba. Et bien entendu, pour qu'ils puissent se repentir. Et cela pour qu'ils puissent se repentir. Et si par exemple, un autre exemple, et si par exemple, tu viens auprès de ceux, des gens bien, hein, des gens bien qui s'accrochent et qui sont des gens bien,
et que tu leur mentionnes les versets du châtiment, des châtiments, ces gens-là, peut-être que tu vas augmenter, hein, les waswas, c'est-à-dire les insufflations sataniques. Rappelle-leur plutôt les versets de la facilité. Rappelle-leur plutôt les versets de la facilité, de la miséricorde, de la réussite, etc. Le Cheikh nous dit فَكُلِّ مَقَامٍ لَهُ مَقَالٍ. Le Cheikh il nous dit toute, toute, فَكُلِّ مَقَامٍ, toute situation, euh, a son expression, sa parole. C'est-à-dire on s'adresse aux gens selon la situation. Et le fait, le shirk nous répète, et le fait de mettre les choses dans leur contexte. هذا هو الميزان الصحيح. Donc c'est ça, hein, c'est ça la balance authentique. C'est-à-dire le fait euh, de faire les choses dans leur contexte. وَالنَّاسُ لَيْسُوا عَلَى حَدِّ السَّوَاءِ. Et les gens ne sont pas tous au même niveau. Le shirk nous dit, et les gens ne sont pas tous au même niveau. On s'adresse à eux de ce qui leur est profitable et non de ce qui leur est nuisible. On s'adresse aux gens selon ce qui leur est profitable et non ce qui leur est nuisible. Ne viens pas avec les versets, hein, de la bonne promesse et de l'espérance pour les laxistes. Ne viens pas avec des paroles de bonne promesse et d'espérance pour les laxistes, et ne viens pas avec les versets de la promesse du châtiment pour ceux qui sont durs. Mais tu dois être comme un docteur, un médecin, un docteur qui met, qui met, qui met le médicament dans l'endroit qui convient, hein, ou dans la situation qui convient. هكذا يكون طالب العلم. طالب العلم. Donc c'est comme ça qu'est l'étudiant en sciences. Donc lorsque il y a des questions religieuses que les gens du commun ne peuvent pas assimiler, ne leur transmet pas. Ne leur transmet pas, dit Cheikh Al-Fawzan, en s'adressant à l'étudiant en sciences.
mais transmets-les plutôt aux étudiants en sciences. C'est pour cela que Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit une parole. Ne t'adresse pas aux gens avec des paroles que leur raison ne peut assimiler. Car cela, chez certains d'eux, sera un trouble. Traduction approximative. Ne t'adresse pas aux gens par des paroles que leur raison ne pourra assimiler. Cela, chez certains d'eux, ne sera que trouble. Et une autre parole qui va dans ce sens, que nous mentionne Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah, حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذبوا الله والرسول يكذب الله والرسول. Adressez-vous aux gens par ce qu'ils connaissent. Voulez-vous qu'ils démentent Allah et son messager? Démentent, c'est-à-dire rendent mensonger. Donc ça, c'est très important à mettre en pratique. Et bien entendu, ici, il y a la preuve que ici, donc c'est une parenthèse, j'apporte une faïda. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prétendent, qui disent qu'on doit parler à tous les gens de la même façon. On doit s'adresser à tous les gens de la même façon. Donc, selon la règle, la qaïda que nous a apporté Cheikh Al-Fawzan, cela contredit la sagesse. Le fait de dire ça, cela contredit la sagesse, puisque les gens n'ont pas tous la même perception, la même compréhension, la même assimilation, la même façon de raisonner, etc., etc. Donc, le fait de s'adresser à tout le monde de la même façon, cela prête à ne pas aboutir au but que l'on veut faire passer. طيب. فالحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس يعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit en conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étudiant en sciences, ou le prêcheur, ou l'enseignant, il lui est obligatoire, yajibu alayhi, il lui est obligatoire qu'il fasse en fonction des gens présents, qu'il agisse en fonction des gens présents et la situation des gens.
et leur donne ce dont ils ont besoin, hein, parmi les questions religieuses, hein, dans les questions religieuses, et qu'il leur donne ce dont ils ont besoin. Qui ne leur donne pas les questions étrangères, les questions religieuses qui leur sont étranges. Celles qu'ils ne peuvent pas assimiler. On va donner une autre faïda pour essayer de mieux comprendre. On va donner une autre faïda. C'est la parole de Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah dans son explication de Sharh Thalathatul Usul. Dans son explication de Sharh Thalathatul Usul. Sheikh Al-Uthaymin il dit Ad-da'i, shurut ad-da'i, les conditions pour être pour prêcher, pour le prêcheur, celui qui prêche, hein, dans la religion, dans la science religieuse, celui qui prêche. Donc Sheikh Al-Uthaymin il mentionne quelques conditions. Parmi ces conditions, alors il nous dit condition hein, pour le prêche, ma'rifat halal mad'u, c'est la connaissance. Celui qui prêche, parmi les conditions du prêche, il doit avoir la connaissance de la situation, il doit être en pleine connaissance du hal, de la situation de ceux à qui il prêche, de ceux qui sont en face de lui. Il doit connaître leur situation. Et parmi aussi les conditions qu'a émis Cheikh Al-Uthaymin, il y a aussi une condition, c'est de connaître le chemin qui va te mener à la concrétisation du prêche. C'est-à-dire la concrétisation de ce que tu veux prêcher, c'est-à-dire le chemin que tu vas prendre pour que ça passe bien, pour que ça soit compris, etc. Alors pour appuyer tout ça, et ce que j'ai dit précédemment, on va apporter une preuve. Je vais donner un exemple. Quelqu'un, il fait le prêche. C'est-à-dire qu'il a n'importe, le prêche, c'est vaste. Hein. Mais là, on va dire, quelqu'un, il doit s'adresser à des gens. Alors, quand on va pour s'adresser à des gens, il y a des situations, les situations, elles diffèrent. Hein. Tantôt, c'est un mariage, tantôt, ça peut être un rappel dans une janaza, tantôt, ça peut être... Voilà. Alors, on va prendre l'exemple qu'il y a une janaza et la personne, le prêcheur, il est convié pour faire un rappel. Est-ce que la personne devra parler de la même manière dans une mosquée où il n'y a que des étudiants en sciences? C'est pas péjoratif envers qui que ce soit. Dans une mosquée où il n'y a que des gens qui ont un minimum de connaissances religieuses, etc. Ou dans un endroit où les gens, à Médine ou à Mecca, par exemple, hein, où les gens, voilà, ils connaissent la religion, ils sont tous les jours avec les ulama. Ou alors dans un quartier sensible, il va parler de la même manière, hein, dans un quartier sensible où il n'y a que des jeunes qui ne connaissent pas la religion. La réponse, vous la connaissez. Et Cheikh Al-Fawzan, ici, il a déjà donné la réponse.
On ne parlera pas de la même façon. D'un contexte à un autre, on ne va pas leur parler de la même façon et on ne va pas leur donner le même contenu. On ne va pas leur donner le même contenu. Malheureusement, il y a des gens qui se permettent de prendre la parole ou qui se permettent de s'avancer qui ne maîtrisent pas ces règles-là. Qui ne maîtrisent pas ces règles-là. Et quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas ces règles-là, et qu'on s'avance, qu'est-ce qu'on fait? Le ulama il dit, si tu ne connais pas, il faut t'abstenir de parler. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas faire un mal plus grand. Eh bien, quand quelqu'un il prend la parole, il ne connaît pas ces règles-là, c'est-à-dire il ne va pas s'adapter, il parle à tout le monde dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel endroit. Et moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Il parle à tout le monde de la même façon. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il fait des dégâts. Il fait des dégâts. Il fait des dégâts. Puisque, خير إن شاء الله, c'est un long débat. فالحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس يعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل ولا يلقى عليهم المسائل الغريبة التي لم يتواصلوا إليها فلو أتيت عند طالب العلم المبتدئين فلا تلق عليهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا راسخون في العلم. Donc c'est la même chose, il nous dit, Cheikh Al-Fawzan, lorsque tu vas te trouver devant des étudiants débutants, ne leur donne pas les questions, ne leur transmet pas les questions religieuses qui sont pour eux étrangères, qu'ils ne connaissent pas, que ne connaissent que les bien ancrés dans la religion. Les bien ancrés dans la science. Mais donne-leur les choses simples, faciles. Procède par étapes. Ne demande pas à l'étudiant débutant qu'il te lise de lire le Sahih al-Bukhari. Car il n'est pas arrivé à ce niveau. Mais plutôt, transmets-lui les 40 hadiths al-Nawawi. Voyez? Ou alors des hadiths proches. Ou alors les conditions de la prière, shurut al-salat. Ou alors les jugements de la purification, ahkam tahara, etc. nous dit le shir. La personne qui est débutante, dans la langue arabe, ne lui demande pas de lire le livre de Sibawayh. Ça c'est un livre qui est connu dans la langue arabe, mais qui est à un niveau assez élevé. Lakin, mais demande-lui de lire Al-Ajurumiyya. Ou alors, les questions simples et faciles. Yatrul biha, qui le feront entrer dans la langue arabe, dans la grammaire, étape par étape. C'est pour cela que les savants ont écrit des mukhtasarat, c'est-à-dire des résumés avec un niveau moyen, un niveau intermédiaire, ou alors un niveau confirmé, pour que les étudiants en sciences avancent pas à pas. Taïb, pas à pas. Alors, le cheikh nous dit en arabe, en conclusion, anna kulla shay lahu shay. Traduction approximative, c'est que toute chose a une chose, a sa chose. Et que toute traduction approximative, et que toute position, et que toute situation plutôt, et que toute situation a sa parole. Je pense que c'est compris, toute situation a sa parole, c'est-à-dire qu'on met chaque chose dans son contexte. Chaque parole va selon le contexte. Chaque contexte a
hein, a sa parole, a son taïb. Et pour terminer, Cheikh Al-Fawzan nous dit وَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْرَجَهُ فِي صَحِحَيْنِ. Et lorsque l'auteur, Mohammed bin Abdel Wahhab, l'auteur nous dit ce hadith dont nous avons terminé l'explication a été rapporté dans les deux recueils authentiques, hein, c'est-à-dire rapporté par Bukhari, Mohammed ibn Ismail al-Bukhari fi sahihihi, Jami' al-Sahih, hein, alladhi huwa as-sah, donc l'imam Bukhari qui l'a rapporté dans son recueil authentique, hein, qui est le livre le plus authentique chez les musulmans après le livre d'Allah. Le Sahih al-Bukhari, c'est le livre le plus authentique chez les musulmans après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est le livre le plus haut, hein, le premier, dans les livres de la traduction prophétique. Puis, il est suivi par le recueil authentique de l'imam Muslim, Sahih Muslim. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, les deux recueils authentiques, le recueil de Al-Bukhari et celui de Muslim, sont les plus hauts, sont les plus élevés dans les livres de la tradition prophétique, c'est-à-dire dans les livres de la Sunna, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas que, alors on sait qu'il y a plusieurs livres, hein, de la Sunna. Donc le recueil de Al-Bukhari et l'imam Muslim, l'imam Bukhari et l'imam Muslim, hein, sont les plus hauts, les plus élevés en ce qui concerne le livre de la Sunna. Ils ont les hadiths les plus authentiques aussi. Alors les livres de la Sunna, hein, autres que Bukhari ou Muslim, Cheikh Al-Fawzan nous dit Sahih ibn Khuzayma, qui a été, dont les gens de science ont fait des éloges, Sahih ibn Khuzayma, wa Sahih al-Hakim, le recueil aussi de al-Hakim, Sahih ibn Habban aussi, wa hadi yashtarat ahla as-sihha tayyib walakin, etc. Donc nous avons terminé sur ce hadith. Nous avons terminé sur ce hadith. Et naam, nous continuerons dans le cours prochain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.